lépp ci làmb la ak daj ñu xam li ngeen dox lu mu doon. Consigne rédige le texte. Même ordinateur xale yi dañ koy manipuler. ndax ñi may waxal yàlla deful ñuy gis. si boo leen seetee amul tableau. Je pars, moi j'ai pas d'enfants et j'ai fait presque 18 ans de mariage. Ce sont eux qui sont mes enfants. Et si, le temps d'un instant, vous acceptez de fermer les yeux pour mieux voir? Bienvenue à INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Ici, le handicap n'est pas une limite, mais le point de départ d'un apprentissage extraordinaire vers l'autonomie et l'excellence. Pour vous accueillir, nous avons imaginé une expérience unique, notre parcours d'immersion. En vous mettant dans la peau d'une personne non-voyante, vous découvrirez que le monde ne se dessine aussi par lui, le toucher et l'intuition. Changez de regard, vivez l'obscurité pour y trouver la lumière. À l'INEFJA, l'inclusion commence par la compréhension. Ce petit trajet-là, je me suis dit, personne ne toute sa vie, moi je me réalisé cette peine-là. Ça m'a Je comprends maintenant pourquoi les déficients visuels utilisent la canne et la synchronisation même. Là, je viens de l'apprendre. Dans le noir de pour le nombre de français. Tu as une assurance. Voilà. Et on dit que la canne, c'est le prolongement de la main. Ça a commencé par une démonstration de force au niveau de la capitale Dakar. Donc, on avait raflé beaucoup d'handicapés. Il y avait parmi eux des déficients visuels. On voulait les sortir de la capitale comme ça se fait généralement si on attend la visite d'une autorité étrangère. Il était question de créer une structure où on va mettre les handicapés là-bas, pour les garder là-bas. Et là, ils se sont réunis, ils en ont discuté. Et Fouad Sanfal, lui, il n'était pas d'accord là-dessus. Pour lui, le déficient visuel pouvait apprendre parce qu'il avait entendu parler d'une méthode braille. Donc, lui, il s'est dit que le déficient visuel pouvait apprendre. Donc, si on veut éradiquer la mendicité des handicapés, donc on pouvait leur donner la chance d'être instruits, d'apprendre avec la méthode braille, de même contribuer au développement de la nation en participant au travail, aux services étatiques et autres. Nous sommes un institut à caractère internat. Nous avons un nombre de pensionnaires de 160 pensionnaires répartis ainsi. Nous avons 60 filles et 100 garçons. Maintenant, actuellement, nous sommes dans les locaux de l'élémentaire. Nous avons le secteur élémentaire, nous avons le secteur moyen secondaire, nous avons le secteur qu'on appelle la formation professionnelle. Les salles de classe que vous voyez là, ce sont des salles de classe. Donc pour l'élémentaire, nous allons visiter au niveau de ces salles les élèves et les enseignements apprentissages au niveau de ces classes-là. Bonjour. Bonjour les élèves. Bonjour monsieur Gustave. Ça va? Merci, asseyez-vous, c'est gentil. Nous sommes en production d'écrit. Je leur ai donné un sujet qu'ils doivent traiter sur le texte argumentatif. Quelqu'un pour me lire le sujet? Boydo? La pollution et la dégradation des ressources constituent un fléau. Vous êtes choisi
vous avez choisi votre école pour une sensibilisation. Consigne rédige le texte en 10 lignes au moins pour en parler. Je m'appelle Bati Gustave Ndione. Je suis enseignant à l'INEFJA, plus précisément dans la classe de CM2. Donc, du coup, voilà, nous sommes avec les déficients visuels et vous savez que ça ne manque pas de problème pour la seule et simple raison que le matériel est très difficile. Mais malgré tout, nous nous en sortons parce que si vous voyez nos résultats, vous saurez que vraiment, voilà, on se donne à fond pour pouvoir vraiment s'en sortir. Nous allons écouter le sujet de Fallou, la pollution de Fallou. La pollution ou la dégradation des ressources. Ce n'est pas que l'enseignement général seulement qui est au niveau de l'INEFJA. Nous avons aussi la formation professionnelle avec ces filières. Nous avons aussi des grands commençants, ceux qui sont venus, qui ont commencé leur cursus normal dans les écoles normales et qui ont eu la nécessité après qu'on accueille pour les former en braille et les réinjecter dans le circuit. Voilà. Moi, j'étais dans l'enseignement général, dans les écoles normales, où j'ai servi pendant 10 ans. J'étais à Kédougou. Alors, un jour, INEFJA avait besoin d'enseignants. Donc, ce sont les enseignants qui sont dans les autres écoles, les professeurs qui sont dans les autres écoles, qu'on recrute, on les forme en braille pendant un temps. Et puis, ils ont déjà la pédagogie d'enseigner. Ce qu'ils apprennent ici, c'est la méthode braille et puis l'enseignement spécialisé, l'enseignement individualisé. Parce que ici, bon, un élève fait 10 des autres. Un peu plus complexe que l'enseignement général, puisque ça demande beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus d'attention. C'est la raison pour laquelle il vient de vous dire tout à l'heure que la prise en charge d'un déficient visuel, c'est à peu près l'équivalent de 10 élèves ou bien 10 apprenants voyants. L'enseignement pour les déficients visuels est individualisé. Il faut être à côté de l'élève. Il faut les surveiller un à un. Pour la correction, si ce sont les voyants, il faut juste mettre au tableau, interroger l'élève, il va aller au tableau. Mais pour le déficient visuel, il faut les corriger un à un. Il faut aller vers son cahier de devoirs, les cahiers de leçons, voir les fautes. Ce qui est plus difficile. L'autre, par exemple, a les écritures, a l'orthographe au tableau facilement. Il pourra ne pas faire des fautes, il pourra recopier comme il se doit. Par contre, pour le déficient visuel, il faut dicter. En dictant, il faut épeler les mots difficiles. Donc, on les prend individuellement. classe bi boo leen seetee amul tableau ndax ñi may waxal yàlla deful ñuy gis kon amul tableau nag lépp ci làmb la ak daj ñu xam li leen di wax lu mu doon boo leen di wax tey ci benn carte Sénégal nga wax ko région de Thiès fu mu nekk da ngay indi tableau bi nga won carte bi fu mu nekk carte Sénégal bi nu mu mel nga ne ko Thiès mu ngi ci partie ouestu Sénégal bi boo doon def situation Sénégal da ngay indi carte Afrique bi wone ni Afrique Sénégal mu ngi ci extrémité ouest continent africain bi nga wone ban fu mu nekk woon réew bu nekk fan la positionné woo ak Sénégal mel ni Mauritanie nekk booru nord bi nord nekk ci kaw sud bi nekk ci suuf donc moom bu loolu moom dina ko jéem a capter ci boppam mu dugg mu comprendre ni comme li seen moroom mi di def ci yeneen école yi ñoom mun nañ koo def seulement fii dañoo mënul tracer ak dessiner mais lépp lu seen moroom yi def épreuve bépp épreuve bu ñu def rek fii mën nañoo def épreuve bu nduróog boobu. Vous donner quelques explications par rapport au matériel que nous avons l'habitude d'utiliser ici en classe. Vous savez, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, M. Gustave, l'enseignement à l'école des jeunes aveugles, autrement dit à l'INEFJA, l'apprenant est tributaire du concret, comme on dit, surtout au cycle élémentaire. C'est la raison pour laquelle tout ce que l'apprenant doit faire
en premier lieu, c'est passer par le concret, si possible, à défaut du concret, le semi-concret, pour aller à l'abstraction. Et ceci étant, nous avons ici quelques matériaux, dont un matériel géométrique qu'on a essayé d'adapter avec les mesures de longueur. Ça, ce sont les millimètres. On a essayé d'adapter ça avec les millimètres. On a pris 1 centimètre ici. Vous voyez, le centimètre est là. Hein? On a divisé ça en 10 petites parties, unités, donc en millimètres. Là, c'est le décimètre. La règle là que vous voyez, là, l'apprenant a besoin impérativement de bien manipuler pour identifier les mesures. C'est la même chose si on prend les mesures de capacité ou bien les mesures de masse. Ils sont tout le temps, besoin d'être guidés pour bien comprendre ce qu'ils apprennent. Nous avons ici 2 tableaux. Donc, parlant de la géographie, ça c'est la carte de l'Afrique. Donc, les apprenants aussi, les élèves, ils lisent parce qu'après avoir dessiné, on met en relief toutes les délimitations et après cela, à l'intérieur, on écrit le nom de chaque pays. La Libye, par exemple, le Cameroun, le Niger, ainsi de suite. Donc, en lisant avec leurs doigts. Ici, c'est la même chose, mais là, on a essayé de matérialiser les régions administratives dans ce tableau. Donc, chaque région avec sa spécificité. Donc, on a ici le mil, le riz, l'arachide, hein, le niébé. Donc, voilà. Ici, nous avons le maïs, ainsi de suite. Maintenant, si on vient aussi au niveau du matériel toujours, parmi le matériel dont ils ont besoin et qui est tout à fait essentiel, nous avons la grille. La grille, c'est le matériel avec lequel les apprenants, les élèves que nous avons, font leurs travaux. Donc, c'est un truc indispensable, incontournable pour le déficient visuel. Donc là, c'est le poinçon. On peut dire que c'est leur bic, c'est leur craie, étant donné qu'ils n'ont pas de tableau noir. Donc, c'est la grille qui est l'outil de travail principal des apprenants avec les feuilles dont ils ont besoin au quotidien. Donc, pour la mise en situation et autres, donc, ils sont obligés de coucher le texte. Ils introduisent la feuille à l'intérieur. Après, ils commencent à écrire. Voilà, ce sont des grilles de 27 lignes. Donc, ça, c'est un truc indispensable, mais qui n'est pas fabriqué au Sénégal. On l'obtient grâce à nos partenaires qui viennent nos partenaires étrangers. Là, pour la géométrie, par exemple, là, on essaie d'adapter ça aussi avec les géoplans. Donc, ce sont des clous qu'on a fait sous forme de carré. Lorsqu'ils veulent tracer, par exemple, une figure, que ça soit une figure rectangulaire, donc, ils manipulent. Donc, tout en sachant que, voilà, il y a 3 clous sur le sens de la largeur, sur le sens de la longueur. Nous avons ici 5 clous, ainsi de suite. On se met dans la peau du déficient visuel pour pouvoir vraiment lui inculquer le maximum de connaissances. De calcul. On utilise les cubes et cubarines. J'en ai ici, je crois. Effectivement. Dans l'armoire, je vérifie. Voilà. Eux, ils ont leur propre matériel. On a comme matériel de mathématiques pour faire l'activité numérique, le cubarisme et les cubes. Les cubes, c'est comme des formes de dés, mais constituées en braille. Vous voyez comme ça. C'est des formes de dés. Donc, je vous montre, par exemple, là, j'écris juste 3 chiffres. 1, je mets 2. Et 3, par exemple. Vous voyez, vous avez ces 3 chiffres-là ne sont pas les mêmes. Vous avez le point 1, par exemple, qui est un point en haut à gauche. À gauche, oui. Qui signifie ici une activité numérique, le 1. C'est le A en braille, en lisant, mais ici en activité numérique, c'est le 1. Le 2, c'est le B en
en lettres. ñëw ngeen ci école bu am solo école la boo xam ni xale yi méthode bi ñuy utiliser mooy méthode Braille comme ku ko xam ni mooy méthode boo xam ne da ngay lambatu écriture yële ngeen gis na la ca tableau ba xam naa di ngeen ko gis ñoom point yooyu ci la ñuy lambatu ci la ñuy defee lépp lecture même ordinateur xale yi dañ koy manipuler donc internet bi c'est comme ça jamuñu foofu on joue au football on fait la lutte actuellement ñu ngi ne di defar benn stade boo xam ne pour ñun la stade boobu dañ fay def football bi nga xam ne moo adopté ak ñun ñu tuddee ko Ceci Foot actuellement mën naa ni boo demee équipe nationale bu France seen joueurs yi gën a bari ci école bii la ñuy génnee fii lañ leen di tàggatee ba ñu dem France parce que ñun suñu xale yi suñu amee baccalauréat yàlla may na leen chance ñu dem jàngi France bu ñu demee jàngi France seen talent yooyu moo leen permettre ñoom vraiment équipe Ceci Foot bu France bi boo fa demee di nga fa fekk élèves yu bëri yoo xam ne fii la ñu génnee ci école bi donc fii on fait du tout sur le plan entrepreneuriat dañ leen di former comment gérer une entreprise naka ngay ubbee entreprise yan valeur nga war a am en tant que entrepreneur yooyu yëpp ñun tamit dañ leen ci former. man école bi saa boo ma ne daf ma dimbali lu bëree ndax sama doom yàlla daf ma nattu mu juddu gisul te lii musul am si suñu famille amuñu ko xamuñu ko daanaka daf ñu xawoon sax def genre traumatisme mais bi yàlla dogalee ci mbaaxam ñu orienté ñu ba ñu indi ko ci école bi ñoom daanaka doom ji dañ ko def sax seen doom ndax bi ma njëkkee ñëw fii di laaj lu ñuy fay wala di laaj lan la ñuy joxe dund lu ma laaj ñu ne ma dara xale bi nekk fi CI ba am fi BFEM daaw musuma leen fi fekk ak dara te li war ci moom yëpp ñu ngi koy def. Vraiment, on remercie l'INEFJA, vraiment, parce que l'INEFJA nous a permis de changer les choses. L'INEFJA nous a permis de savoir que nous, les personnes en situation de handicap, plus particulièrement les non-voyants, on doit fréquenter l'école, on doit être respecté, etc., etc. Donc là, vraiment, nous remercions l'INEFJA. Et tout, bon, quand on parle même de l'INEFJA, on parle du personnel, on parle de tout le monde. Man kii aw ma ko moom rek am na ay mag am na ay rak mais yar bi nekk ci moom ak jàng bi nekk ci moom nekkul sax ci ay magam ak ay rakam te ñooñu dañuy gis. Moi, je suis une personne compréhensive d'abord. Avant tout, je me dis que je suis là avec mes camarades. Et nous sommes tous pareils parce que on ne voit pas nos parents. Donc, personne ne voit ses parents ici. Mais quand même, pour pouvoir voir mes parents à distance, j'ai pris tout le personnel de l'école et je les ai considérés les uns comme mes pères, les autres comme mes mères. C'est ce qui a amené moi. Si tu me vois avec Tata Diary, tu penses que j'aime plus Tata Diary que les autres. Si tu me vois avec une autre, tu diras que j'aime celle-là, que j'aime plus celle-là que Tata Diary. L'INEFJA, pour moi, ma famille m'entend, ce n'est plus ma deuxième, mais c'est ma première famille. Moi qui vous parle, moi, je n'ai pas d'enfants et j'ai fait presque 18 ans de mariage. Ce sont eux qui sont mes enfants. Sophie, sa maman, quand elle est décédée, on me l'a donné le jour où sa maman est partie. Et elle m'a l'a donné bien avant qu'elle parte. Mais toute sa famille l'a confirmé le jour de ses funérailles. On me dit que Sophie, si elle vit, c'est ta fille. Si elle ne vit pas, c'est ta fille. Sophie, c'est ta fille. Parfois, elle parle de moi parce que j'ai une lourde responsabilité envers elle. C'est un peu difficile aussi parce que quand on est une fille et on ne parvient pas à voir nos parents, ça c'est dur, plus particulièrement nos mamans. Parce que c'est nos mamans qui sont nos meilleures amies, etc. Donc c'est un peu difficile. Quand aussi, si on a 16, 17 jusqu'à 20 ans, c'est un peu difficile de s'éloigner avec nos mères. Mais quand même, alhamdoulilah. C'est ça mon slogan. Assurance, endurance, l'excellence,
plus vite, plus haut et plus fort. Je vous dis une chose, je suis orpheline de mère. Mais cela ne m'empêche pas d'aller en avant. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tantôt, j'aime aider, j'aime échanger et j'aime démontrer mon expérience envers toute chose. La culture ne se regarde pas seulement. Elle se ressent, elle s'écoute, elle se vibre. La santé, c'est des payeurs. C'est moi, c'est des payeurs. Avocate de tous les handicapés, défenseur de tous les droits. Chers gouvernants, si vous condamnez les jeunes handicapés à l'âge de 6 ans, je déchirerai ma robe d'avocate et j'irai aux Nations Unies pour réclamer nos droits. Droit à la santé, droit à l'éducation et droit au loisir. Slam, slam, slam. On organise un FOSCO au sein de cet établissement et cette année-ci, il aura lieu le 2 mai, Inch'Allah Rabbi, et on espère que aussi vous serez ici. On vous y invite en tout cas. Mais à part cette grande manifestation culturelle-là, chaque dimanche, par exemple, la commission culturelle, parce que on a des commissions à l'intérieur de cette structure. Et la commission culturelle organise chaque année une activité qu'on appelle ici, nous, troupe culturelle. Et quand vous l'avez compris, dans cette activité-là, il y a du théâtre, voilà, des chants. Après les devoirs pédagogiques, il y a d'autres devoirs aussi, nous, qu'on donne aux enfants, surtout c'est le droit au loisir, à travers maintenant les chants. Sophie. Éduquer la jeunesse pour qu'elle grandisse en sagesse, préserver sa santé, réduire sa mortalité. C'est le temps favorable à l'accès d'un emploi durable. Tous unis pour capturer le dividende démographique. INEFJA engagé à relever le défi. Nos élèves transforment le silence en mélodie et l'obscurité en scène de vie.